Jeunesse à l'heure de la Renaissance, c'est le thème de l'Assemblée générale de l'organisation à la participation des jeunes du MPS. Une assemblée ouverte ce matin en présence de plusieurs au cadre du parti. Du village Tardiam, il ne reste plus que des cendres. Un incendie d'origine inconnue a tout ravagé dans ce village, situé à 57 km d'Abéché. Hors des bureaux, sur la pelouse du stade omnisport Idriss Mamadouia, diplomates francophones accrédités au Tchad et membres du gouvernement ont montré de quoi ils sont capables. Un spectacle de qualité. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition du journal. Les jeunes du mouvement patriotique du Salut sont en assemblée générale ordinaire depuis ce matin. Placée sous le thème « La jeunesse à l'heure de la Renaissance », cette rencontre d'importance réunit les jeunes du MPS de toutes les régions du pays. Le ministère des Affaires étrangères a servi de cadre à cette rencontre. Innocent Kilayo. Cette 5e Assemblée générale ordinaire de l'organisation à la participation de la jeunesse intervient juste après 4 mois de la tenue du 5e congrès du MPS. Ce qui prouve que les jeunes du parti du président fondateur Idriss Déby Itno décident de matérialiser les recommandations du 5e congrès. Ces recommandations ont pour objectif de rendre les structures de base du MPS efficaces et dynamiques. C'est ce qui a d'ailleurs mobilisé un nombre important de jeunes du MPS venus des 23 régions. La première dame, Inda Déby Itno, présidente de l'OPF-MPS, a fait également le déplacement du ministère des Affaires étrangères pour apporter son soutien aux jeunes du MPS. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Yokabdim Mandigi, représentant le Premier ministre ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, ont rehaussé leur présence à cette cérémonie aux côtés du secrétaire général du MPS, le Dr Beyon Malo Adrien. La présence de ces hautes personnalités ont donné un éclat particulier à l'ouverture du 5e Assemblée générale de l'OPJ-MPS. C'est un homme comblé de joie que je prends la parole en ce moment précis pour exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements au Bureau politique national. La rénovation pour une grande efficacité du parti commence ici et maintenant pour l'organisation de la participation de la jeunesse. Le mouvement patriotique du Salut sera ce que nous voulons qu'il soit. Pour le secrétaire général du MPS, la jeunesse constitue une arme efficace pour le parti aux idéaux, mourir pour le salut. La jeunesse a toujours constitué et continue de constituer par là même l'artillerie lourde aux mains du premier des jeunes Tchadiens, qui est le président fondateur, son Excellence Idriss Déby Itno, en vue de mener toutes ces actions. Les attentes de la jeunesse sont nombreuses et ne peuvent en une seule fois trouver toutes les solutions. Toutefois, avec l'engagement sans faille de son Excellence Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, des avancées significatives ont été opérées pour relever les principaux défis. Les travaux du 5e congrès porteront sur l'adoption des textes de base et la mise en œuvre des recommandations du 5e congrès. Le président national du parti Sonore, Kosmadi Merci, a tenu un point de presse ce matin. Au centre de l'intervention, l'intervention de l'armée tchadienne au Mali et le dialogue politique au Tchad, deux principaux thèmes évoqués. Un extrait de ses propos. L'intervention des troupes tchadiennes au Mali s'inscrit dans une logique hautement humanitaire et à un titre préventif. En mobilisant plus de 2000 hommes avec tout l'arsenal de guerre nécessaire à plus de 2000 km de ses frontières, le Tchad assure sa propre sécurité. Car le terrorisme irrédemptiste ne connaît pas de frontières.
la liberté d'un pays ami, le Mali, pris en otage par des illuminés narcotrafiquants et djihadistes, et la sécurité de notre pays sont deux missions intimement liées. Tous les Tchadiens épris de la liberté et des valeurs humanitaires doivent soutenir sans hésitation nos forces armées déployées au Mali. L'unanimité totale des classes politiques autour de cette cause témoigne de la justesse de la décision du chef de l'État. À la lecture d'un message adressé au président de la République, Idriss Déby Itno. Le message émane du mouvement pour la dignité et les droits des Maliens, MDDM, et le collectif des Maliens de France pour la paix, CMF Paix. Monsieur le Président de la République, c'est avec une vive émotion et une profonde douleur que nous avons appris les pertes en vie humaine. 27 soldats dans les rangs de l'armée tchadienne lors des rudes combats contre les terroristes le 22 février 2013 à Kidal. Au cours de la même opération, l'armée tchadienne a enregistré une cinquantaine de blessés. Au nom du mouvement pour la dignité et les droits des Maliens, du collectif des Maliens de France pour la paix, ainsi que de l'ensemble des Maliens de France, nous présentons nos condoléances les plus émues à vous, Président de la République, sœur du Tchad, et à travers vous, au peuple frère du Tchad, ainsi qu'à l'ensemble des familles respectives des défunts. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Au-delà des victimes tchadiennes, nous nous inclinons également devant la mémoire de l'ensemble de leurs frères d'armes africains et français morts au combat dans notre pays. Morts au Mali, l'arme entre les mains, vos valeureux et intrépides soldats, ainsi que l'ensemble des victimes de la force coalisée, sont tombés sur le champ de l'honneur en défendant une cause noble et juste. La libération de nos populations meurtries sous le joug du terrorisme. Ainsi, enfin, nous profitons de l'occasion, Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, pour vous adresser tous nos remerciements et sincères reconnaissances. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme international. Je vous le disais, le message est signé le Mouvement pour la dignité et les droits des Maliens, MDD, et le collectif des Maliens de France pour la paix, CMF Paix. Le collectif des artistes pour la paix durable au Tchad a organisé une conférence de presse hier matin. Objectif, informer la diaspora africaine sur les manifestations culturelles qui auront lieu le 30 mars prochain au stade Idriss Mahamadou-Ouya. Suivez. La présente manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre purement patriotique organisé spontanément par le collectif des artistes tchadiens qui apporte son soutien moral aux militaires tchadiens présentement au Mali. Nous voudrions dire que nous sommes de cœur et d'esprit avec nos vaillants soldats qui, au prix de leur vie, se battent pour une cause noble, celle de la paix dans notre continent et plus précisément la liberté des frères maliens. Nous comptons organiser cette grande manifestation culturelle le mercredi 20 mars 2013 à 15h très précise à l'espace Festafrica. Nous avons adressé des invitations à nos autorités et nous demandons aussi au public d'être grandement présent ce jour-ci. Le but de cette cérémonie a 3 volets. D'abord, adresser nos sincères condoléances aux familles de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Ensuite, encourager nos frères militaires présentement sur le champ de bataille à persévérer, car la victoire est certaine. Enfin, tout Tchadien, de n'importe quel courant politique soit-il, doit savoir que cela est devenu aujourd'hui une affaire nationale. L'Association des anciens parlementaires du Tchad a tenu un point de presse hier matin à la Maison des médias. Objectif, faire le bilan de la mission effectuée par cette association dans 10 régions du pays.
Une mission pour faire connaître le PPLS2, donc le programme Population de lutte contre le sida. Un extrait des propos du président de l'association en question, Idriss Ousmane Djamé. Les 3 missions ont constaté sur le terrain que des efforts très sensibles sont faits pour la prise de conscience de la population sur la problématique de la lutte contre le VIH-Sida et des problèmes de population. Les interventions faites dans les radios locales ont porté sur l'intérêt à accorder aux activités du PPLS par la population, notamment la présence des équipes mobiles sur le terrain, le plaidoyer en vue de la construction par les populations d'une case de santé. Les missions de l'association ont ainsi, de façon concrète, exhorté les populations, en particulier les femmes en âge de procréer, à solliciter les services de la santé, de la reproduction et du bien-être familial, ainsi que la connaissance de sa sérologie, afin de mieux lutter contre le VIH-Sida. Enfin, l'association qui a sa première expérience du terrain ne s'arrêtera pas là. Elle a en perspective dans son programme d'action une kyrielle de réalisations à faire, car au-delà de certaines actions du développement, elle s'intéresse aussi aux questions de coexistence pacifique entre populations. En un mot, l'association des anciens parlementaires du Tchad va s'investir aussi dans le bien-vivre entre Tchadiens, ainsi que sa participation à un bon climat social entre partenaires sociaux. La lecture d'un communiqué réuni en Assemblée générale ce jour 16 mars 2013, le syndicat des magistrats du Tchad a débattu sur un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir les préparatifs du Congrès. Après examen de ce point, il a été mis sur pied des commissions préparatoires. Ensuite, l'Assemblée a décidé de la tenue du Congrès aussitôt après la prochaine conférence des chefs des cours et des juridictions. Par ailleurs, l'Assemblée a réexaminé le processus de l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire. À ce titre, elle adresse ses sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour les efforts louables consentis dans le domaine judiciaire et au garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour n'avoir ménagé aucun effort quant à la mise en œuvre de la politique de la réforme prônée par le gouvernement dans le domaine judiciaire. Le communiqué est signé le vice-président Alarakete Sanengar. La lutte contre la poliomyélite à présent. Hier, dans le premier arrondissement, le gouverneur de la ville de N'Djamena a procédé au lancement de la campagne de vaccination, une action pour éradiquer la poliomyélite, cette maladie invalidante au Tchad. Marale Joséphine. C'est en présence du délégué sanitaire de la région de N'Djamena et les représentants des ONG intervenant dans le domaine de santé que le gouverneur de N'Djamena a officiellement lancé les activités vaccinales contre le poliovirus qui continue à faire des victimes dans notre pays. Elles sont nombreuses, ces femmes, à effectuer des déplacements afin de faire vacciner massivement leur progéniture. Pour la responsable communication unité polio à l'UNICEF, Mariam Traoré, des efforts de lutte contre cette maladie paralysante sont fournis par les autorités administratives, les leaders religieux et traditionnels. Toutefois, elle invite chacun à son niveau à s'investir afin d'atteindre tous les enfants concernés. Quant au délégué sanitaire de la région de N'Djamena, Baram Mala, il a rassuré que c'est par la vaccination que le Tchad et ses partenaires pourront éradiquer cette maladie sur l'ensemble du territoire. Le gouverneur de N'Djamena, Issa Adjidé, a insisté sur l'importance de la vaccination pour les enfants qui constituent le futur cadre de demain. La campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région du Moyen-Chari vise à toucher un plus grand nombre des enfants, souvent victimes de cette maladie. Pour le gouverneur du Moyen-Chari, Mahamat Maouloud, la protection des enfants relève de la responsabilité des parents. Mahamat Maouloud, en dehors de cette vaccination contre la poliomyélite, a également introduit la vitamine A et la mébendazole à quelques enfants de 0 à 5 ans.
L'association de lutte contre le tabac au Tchad a organisé une journée de formation et de sensibilisation à l'intention des chefs d'établissement scolaire et la société civile. Les travaux se sont déroulés au ministère de la Santé publique et c'est le président d'honneur de la dite association, le député Abdoulaye Choua, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Belgar l'armée la guerre. La présente rencontre initiée par l'association de lutte contre le tabac au Tchad est un cadre de formation et de sensibilisation sur les méfaits du tabac. Les responsables des établissements et ceux de la société civile qui prennent part à cette rencontre vont bénéficier des exposés débats et des projections de films sur la consommation du tabac. Le coordonnateur de la dite association, Ahmad Mamad Indi, s'est réjoui de la tenue de ces assises et invite les bénéficiaires à tirer le meilleur profit. Chaque jour que Dieu fait, le tabac fait des victimes et trouve de nouveaux consommateurs. Malgré la loi numéro 10/PR/2010 portant la lutte anti-tabac et fixant les conditions et réglementant la fabrication de la consommation ait été promulguée. Bon nombre de Tchadiens continuent par ignorer cela. Le tabac tue 6 millions de personnes par an et plus de 6 000 milliards de cigarettes consommées chaque année. Abdoulaye Choua a également remercié les partenaires pour leur appui multiforme avant d'indiquer que de grandes campagnes d'information et de sensibilisation sur les méfaits du tabac seront organisées dans les écoles et marchés publics de la capitale. Une réunion du comité technique présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement a eu lieu hier à N'Djamena. L'objet de cette rencontre, l'adoption du budget du projet d'alimentation en eau potable et de l'assainissement dans les zones rurales. Le Mayo-Kébi Ouest et Est et la Tandilé seront les principales zones d'intervention du dit projet. La phase d'exécution est prévue pour 5 ans. Marale Joséphine. 3 régions du Tchad vont bientôt bénéficier des forages et des châteaux d'eau. Il s'agit de la région du Mayo-Kébi Ouest, Mayo-Kébi Est et celle de la Tandilé. La réalisation de ces projets de développement dans ces régions aura lieu grâce à une rencontre qui a regroupé les membres du comité technique de suivi. Après concertation, c'est un budget de 17 144 millions qui est retenu pour l'installation de plus de 700 forages et leur entretien. En plus de cette réalisation, le projet prévoit la construction de 14 châteaux d'eau dans ces zones rurales. Ceci dans le cadre du projet d'appui à l'eau potable et d'assainissement. Financé sur le fonds propre de l'État avec le soutien de la Banque africaine de développement, ce projet, selon le coordinateur de la cellule permanente, Souleymane Abakar, va permettre d'améliorer les conditions sanitaires de la population bénéficiaire, mais aussi d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En marge de la mission de l'Office tchadien de tourisme dans les lacs d'Onyanga, l'équipe des chercheurs dirigée par le président du comité scientifique chargé de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO au Tchad, Dr Baba Malay, a procédé aux recherches dans les lacs et collines du site. Belgar, l'armée la guerre. Les chercheurs tchadiens et allemands approfondissent les recherches dans les sites des lacs Onyanga. Ils entendent révéler les secrets scientifiques que renferment ces lacs, devenus patrimoine mondial. Pour bien mener ces recherches, le président du comité scientifique chargé de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO au Tchad, Dr Baba Malay, est en compagnie du chercheur allemand Stefan Kroplen. Ce dernier est venu de l'Allemagne avec 2 journalistes de revues scientifiques pour participer aux recherches. À Onyanga, Dr Baba Malay et Stefan Kroplen ont exploré les différents lacs, notamment le lac Yuan, le plus grand lac pour prélever des échantillons de carottes sédimentaires. Outre les lacs, la colline de Berikoli et bien d'autres ont été visités. Les chercheurs ont également prélevé des échantillons de diatomites. Ces échantillons seront analysés à l'université de Cologne en Allemagne. Il y a un intérêt extrême dans cette carotte et les données d'Onyanga parce que c'est sûr que les dépôts du lac Yuan à Onyanga-Kébir sont les meilleurs pour toute l'Afrique. Et même sur toute la Terre, il y a peut-être 5 autres sites qui on pourrait comparer. Et comme ça, l'importance scientifique pour la recherche est assez unique sur le continent africain. Les résultats de ces recherches compléteront les valeurs universelles exceptionnelles des lacs Onyanga. Selon Dr Baba Malay, ces recherches sont recommandées par le Centre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans 3 mois, je pense qu'on peut avoir
les résultats de ces analyses de diatomides et des échantillons, disons des carottes sédimentaires que nous avons prélevées dans un de nos plus grands lacs, à eau douce, le lac Boko. C'est des recherches très pointues, des recherches granulométriques, disons des analyses granulométriques, des analyses biogéochimiques, des analyses isotopiques et minéralogiques. Donc c'est des recherches un peu compliquées pour expliquer aux citoyens lambda, mais le résultat final va intéresser sûrement les citoyens lambda. L'équipe de chercheurs a achevé sa mission par une série de visites dans les différents lacs et les collines de Ounyanga, Kébir et Sérir. Les compagnies de téléphonie mobile répondent-elles aux attentes de leurs clients dans la région du Moyen-Chari? Remplissent-elles leur cahier de charges? Des éléments de réponse à travers les conclusions tirées du 9e audit organisé à SAR par l'Office tchadien de régulation de télécommunications. Doba Robert. Le problème de qualité de réseau téléphonique se pose avec acuité. Les ruptures d'appel sont fréquentes, tout comme l'indisponibilité du réseau. Il est difficile pour les abonnés d'avoir une communication normale sans être interrompu plusieurs fois à cause de la qualité du réseau. À cela s'ajoutent les prélèvements des taxes, les redevances et les messages publicitaires. Les connexions Internet via modem ne sont pas du reste. 2 réseaux GSM sont pointés du doigt. On a trop de problèmes. Le réseau ici est défectueux. Le réseau est très dense. Il faudra qu'il essaie d'élargir ce réseau-là. Sinon, nous sommes coincés. Dans tout le Moyen-Chari. On appelle la personne et puis ça entre et vers la fin, et ça va se couper comme ça. Donc... Des plaintes récurrentes qui obligent l'Office tchadien de régulation de la télécommunication OTRT à monter au créneau et à rappeler à l'ordre les 2 opérateurs de téléphonie mobile. Et depuis juillet 2012 jusqu'à nos jours, il y a eu dégradation. Donc sur ce point, l'OTRT a décidé de sanctionner à l'ordre de 0,50% de leur chiffre d'affaires 2011. Dans certaines localités, quand même, ils donnent de bons services, mais dans certaines, ils continuent. Il y a des cas de récidive qu'on a vus en juillet et qui se sont répétés en décembre. La position de l'OTRT est soutenue par l'Association pour la défense des droits des consommateurs. Pour le représentant de l'ADC, des actions de boycott sont prévues dans le Moyen-Chari en cas de non-amélioration de la qualité des services GSM. L'ADC entend inviter les consommateurs à des journées sans téléphone. Répondant aux préoccupations des consommateurs, les 2 opérateurs GSM entendent tout mettre en œuvre afin de répondre aux attentes de leurs clients. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a procédé à une séance d'information auprès de la CELIAF, c'est la cellule de liaison d'information des associations féminines. Il s'est agi en fait pour cette institution de présenter à la CELIAF ses objectifs. Les précisions avec Rangatia Mirima. Le rapport de l'administrateur indépendant de l'initiative pour la transparence des industries extractives pour les revenus de l'année 2007 à octobre 2012 a constitué l'essentiel des échanges entre les organisateurs et les membres de la cellule de liaison d'information des associations féminines. Rencontre qui a permis aux femmes d'aborder plusieurs sujets liés à la gestion des ressources des revenus des industries extractives au Tchad. Durant une heure d'horloge, les responsables ont abordé dans le moindre détail le contenu de ce rapport qui s'articule autour de plusieurs points. Il s'agit entre autres de la description synthétique de contours du secteur extractif du Tchad, la définition du périmètre des compagnies et des flux fiscaux, les résultats de rapprochement pour le secteur des hydrocarbures et les recommandations adressées à l'intention du gouvernement et les consortiums pétroliers afin d'améliorer leur collaboration. Selon les explications même de l'administrateur indépendant qui a publié le rapport, ces écarts s'expliquent d'abord par le fait qu'au niveau même d'échanges internationaux, le coût n'est pas le même. Et les industries extractives, par exemple, quand elles versent leur part à l'État, elles le versent par exemple en dollars. Et c'est au niveau de la Citibank. Cet argent va transiter par la banque centrale. Peut-être du dollar, on va l'échanger encore en euros. Et de l'euro, de l'Afrique, de la banque de la BAC, ça revient encore à la banque centrale ici en CFA. Donc cette transaction fait que ça ne va pas être la même chose. Partie prenante de la politique de l'initiative pour la transparence des industries extractives, les membres de la cellule de liaison d'information des associations féminines prônent une meilleure gestion des revenus des industries extractives et une répartition équitable des ressources pour le bien-être de la population.
Je vous le disais en titre, un incendie d'origine inconnue a complètement ravagé le village Tardiam, situé à 57 km de la ville d'Abéché. Plusieurs dégâts matériels à noter. Et par-dessus tout, l'on déplore la mort d'une personne. Belgar l'armée la guerre pour plus de précisions. Cet incendie d'origine inconnue, attisé par le vent, a causé d'énormes dégâts. Au sein de la population, l'on dénombre un mort, 2 personnes portées disparues et 2 autres admises au centre de santé d'Abkouta. À cela s'ajoutent plusieurs tonnes de céréales brûlées, des bijoux dont certains en or et une somme d'argent estimée à plus de 9 millions de nos francs partis en fumée. Cet incendie qui a duré plusieurs heures n'a pas épargné les animaux. Une centaine de moutons, des milliers de volailles et quelques chevaux ont également péri. Le village Tardiam a été complètement dévasté par le feu. Le sous-préfet d'Abéché rural et le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie ont fait une descente sur les lieux pour constater les dégâts. Très touché par le sort de la population, le sous-préfet a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'endroit du gouvernement et des personnes de bonne volonté à voler au secours des sinistrés. Une antenne du Programme national de sécurité alimentaire est installée dans la région du Hadjar Lamis. Cette antenne, composée de 4 membres, sera chargée de la mise en œuvre des projets PNSA dans cette région du pays. La cérémonie d'installation a eu lieu à Massakori. Anastasie Bissi. C'est une équipe de 4 cadres qui est officiellement installée. Le chef d'antenne, le chargé de suivi et évaluation, l'assistante comptable et la secrétaire caissière. Ils devront travailler en étroite collaboration avec les acteurs de développement pour garantir la sécurité alimentaire dans la région de Hadjar Lamis. Autour de cette mission, le chef d'antenne doit jouer le rôle de facilitateur dans la mise en œuvre des activités du PNSA dans les différentes zones d'intervention. Le représentant du coordonnateur national du PNSA met l'accent sur les actions à entreprendre. Par sa méthode d'intervention basée sur l'approche faire-faire, le PNSA entend développer non seulement des outils pour accroître la production et la productivité agricole au sens large, mais aussi développer une chaîne de valeur à travers la diversité de ses appuis, notamment la conservation, la transformation et la commercialisation de produits d'origine végétale, animale et halieutique. Le secrétaire général de la région de Hadjar Lamis, Mahamat Alafouza Barkay, se félicite des réalisations du PNSA dans sa région. Le chef d'antenne, Acheik Mahamat Gamar, a pour sa part assuré les autorités locales et les responsables du PNSA que son équipe est disposée à accomplir avec succès la mission qui lui est dévolue. Dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, le groupe des ambassadeurs francophones a croisé le fer avec la sélection des ministères. Un match qui a permis de redécouvrir une valeur sûre du football tchadien. Peu avant, le lycée de Gassi a disposé du lycée Félix Eboué sur la marque de 2-1. Corey Lombard. Les ambassadeurs francophones ont refusé d'arpenter les couloirs diplomatiques pour retrouver le chemin du stade Idriss Mamad Ouya. Cette opposition ambassadeur francophone accrédité au Tchad à la sélection des ministères, le jeu a tenu toutes ses promesses. À la 12e minute, Mamad Adoum, ministre de la Jeunesse et du Sport, a ouvert le score. Ayant l'odeur de la victoire dans les narines, les coéquipiers de Mamad Adoum ont doublé la mise à la 16e minute de la deuxième partie. Les 2 fois 20 minutes ont été longues pour les 2 formations en présence. Vainement, les diplomates se sont battus, mais ils n'ont pas toujours trouvé le chemin de but. Le coach du groupe des ambassadeurs a reconnu qu'il a affaire aux professionnels. Cette rencontre est à la fois sympathique et importante. C'est une façon de montrer que la francophonie, elle concerne tout le monde, elle concerne les jeunes. Elle va vers des activités très populaires dans lesquelles il y a beaucoup d'attentes, autour desquelles il y a beaucoup d'attentes, comme le sport et le football en particulier. L'ancien capitaine du club Ascot a retrouvé ses vieux réflexes. Si aujourd'hui nous avons gagné, demain ça va être le diplomate, et ainsi de suite. Ce n'est pas le fait de gagner, c'est le fait d'être ensemble. C'est cette solidarité de l'espace francophone qui nous tient à cœur et c'est ce que nous avons exprimé tout à l'heure. Prélude au match groupe des ambassadeurs francophones, à la sélection des ministères, le lycée de Gassi a battu le lycée Félix Eboué sur la marque de 2-1. Lorsque le sport rime avec la culture, il y a toujours match.
Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.